mieux vaut prévenir que guérir. Et il en est ainsi de manière courante dans la vie de tout un chacun, mais c'est également juste quand on parle des relations entre associés au sein d'une société. Un conflit entre associés s'agissant de PME est un danger majeur pour la pérennité et la survie de l'entreprise. D'où la nécessité d'essayer de prévenir au mieux ces conflits. Et il y a une petite astuce toute simple lorsque on crée une société qui est de s'interroger sur la place des associés. Alors, comment le sujet postule qu'on est non pas un créateur, mais deux créateurs. On a deux associés, deux personnes qui veulent porter ensemble un projet. L'entourage va très souvent leur recommander de ne pas être dans une logique 50-50, mais plutôt dans une logique 51-49. C'est bien gentil. Mais quand on veut, avec un bon ami, conduire un projet, on le conduit sur une base égalitaire. Et aucun des deux protagonistes, en général, n'a le souhait de voir son petit camarade prendre la majorité, alors que lui-même, la perd quasiment séance tenante. D'où l'option suivante, qui est de considérer que les associés vont rechercher la présence d'un tiers, choisi pour ses qualités morales, professionnelles, pour son intégrité, pour sa hauteur de vue, etc., et qui va porter les titres, les deux titres, qui vont permettre de maintenir l'égalité entre les deux associés. Et donc, le tiers portera deux titres, deux actions, deux parts sociales, et sera en situation, si un jour il y a difficulté, d'arbitrer. Alors, l'intérêt n'est même pas d'ailleurs l'arbitrage, c'est plutôt le fait d'avoir anticipé un process de résolution de difficultés entre associés et d'assurer au passage la prévention. Parce que le tiers qui est placé dans une posture d'accompagnement des deux associés opérationnels, va, par sa seule présence, anticiper la solution des difficultés et nourrir la réflexion des associés. Et de ce fait, on se donne, alors c'est pas pénalité absolue, mais on se donne tous les atouts pour éviter que la relation entre les associés ne se détériore à l'usage du temps.